Le Guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 54, suite. Il est donc clair que les dorachim, voies, et les middot, qualités, sont la même chose. Ce sont les actions qui émanent de Dieu et se manifestent dans l'univers. À mesure donc qu'on percevait une de ces actions, on lui attribuait la qualité dont cette action émane, et on lui prêtait le nom dérivé de cette action. En percevant par exemple les tendres soins qu'il met à former l'embryon des animaux et à produire dans lui et dans l'animal qui doit l'élever après sa naissance des forces qui puissent l'empêcher de périr et de se perdre, le préserver du mal et l'aider dans ses fonctions nécessaires, manière d'agir qui chez nous ne proviendrait que d'une passion et d'un sentiment de tendresse qu'on désigne par le mot miséricorde, on a appelé Dieu Rahum, miséricordieux, conformément à ce qui a été dit, comme un père a compassion de ses enfants. Psaume 103, verset 13. Et j'aurai pitié d'eux comme un homme a pitié de son fils. Malachie, chapitre 3, verset 17. Non pas que Dieu soit passivement affecté et attendri, mais une manière d'agir semblable à celle qui a lieu de la part du Père envers son enfant, et qui est le résultat de la tendresse, de la commisération et d'une pure passion, a lieu aussi de la part de Dieu à l'égard de ses favoris, sans que ce soit par une passion ni par un sentiment qui implique un changement. De même, puisque chez nous autres, quand nous donnons quelque chose à celui qui n'a pas de droit sur nous, cela s'appelle, dans notre langue, grâce. Hanina. Par exemple, gratifiez-nous d'elle, Juge, chapitre 21, verset 22, dont Dieu a gratifié, Genèse 33, 5, car Dieu n'a pas gratifié, Genèse 33, 11, et beaucoup d'autres passages. Et que Dieu fait exister et gouverne ceux qu'il n'a pas le devoir de faire exister et de gouverner, il a été appelé pour cela Hanoun, gracieux ou clément. De même, nous trouvons au nombre de ces actions qui se manifestent sur les hommes de grandes calamités qui fondent sur certains individus pour les anéantir ou qui enveloppent dans leur destruction des familles et même une contrée entière, font périr plusieurs générations à la fois et ne laissent ni culture ni progéniture, comme par exemple les inondations, les tremblements de terre, les orages destructeurs, l'expédition faite par un peuple contre un autre pour le détruire par le glaive et pour effacer sa trace, et beaucoup d'autres actions semblables qui chez nous ne sont entreprises par les uns contre les autres que par suite d'une forte colère ou d'une grande haine ou dans le but de se venger. On l'a donc appelé par rapport à ses actions jaloux, vengeur, gardant rancune, irascible. Nahum, chapitre 1, verset 2. Ce qui veut dire que des actions comme celles qui chez nous émanent d'une disposition de l'âme, à savoir de la jalousie, de la vengeance, de la haine ou de la colère, se manifestent aussi de la part de Dieu en raison du démérite de ceux qui sont punis, mais n'émanent nullement d'une passion qui soit exaltée au-dessus de toute imperfection. C'est ainsi que toutes les actions attribuées à Dieu sont des actions semblables à celles qui chez les hommes émanent de passion et de disposition de l'âme, mais de la part de Dieu, elles n'émanent nullement de quelque chose d'accessoire à son essence. Il faut que celui qui gouverne l'État, si les prophètes prennent pour modèle ses attributs divins, et que les dites actions émanent de lui par une juste appréciation et selon ce qui est mérité, mais non par le seul entraînement de la passion. Il ne doit pas lâcher la bride à la colère, ni se laisser dominer par les passions, car toute passion est un mal. Il doit au contraire s'en préserver, autant qu'un homme le peut,
de manière à être tantôt à l'égard des uns clément et gracieux, non par simple attendrissement et commisération, mais selon ce qui est dû, tantôt à l'égard des autres, vengeurs, gardant rancune et irascibles, en raison de ce qu'ils ont mérité, et non par simple colère, à tel point qu'il doit ordonner de brûler un individu, sans éprouver contre lui ni indignation, ni colère, ni haine, n'ayant au contraire qu'à ce qu'il lui paraîtra avoir mérité, et considérant ce que l'accomplissement de cet acte a de souverainement utile pour la grande multitude. Ne vois-tu pas que, dans les textes de la loi, après avoir ordonné la destruction des 7 peuplades, et après avoir dit « Tu ne laisseras pas vivre une âme » Deutéronome chapitre 20 verset 16, on a fait suivre immédiatement ces paroles, afin qu'ils ne vous apprennent pas à faire selon toutes les abominations qu'ils ont faites à leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 20, verset 18. Ce qui veut dire, ne crois pas que ce soit là de la dureté ou un désir de vengeance. C'est au contraire un acte qu'exige la raison humaine, à savoir, de faire disparaître tous ceux qui se détournent des voies de la vérité et d'écarter tous les obstacles qui empêchent d'arriver à la perfection, c'est-à-dire à la perfection de Dieu. Malgré tout cela, il faut que les actes de miséricorde, de pardon, de commisération et de bienveillance émanent de celui qui gouverne l'État, bien plus fréquemment que les actes de punition. Les 13 mitzvot étant toutes des qualités de miséricorde, à l'exception d'une seule, à savoir, punissant l'iniquité des pères sur les enfants. Exode, chapitre 34, verset 7. Car ces mots signifient « il ne déracine ou détruit pas entièrement ». Sens dérivé du mot d'Isaïe 3, 26, et elle sera détruite. Il faut savoir que les mots punissant l'iniquité des pères sur les enfants ne se rapportent qu'au péché d'idolâtrie en particulier et non pas à d'autres péchés. Ce qui le prouve, ce sont ces paroles du Décalogue sur la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode chapitre 20 verset 5. Car par celui qui hait Dieu, on ne désigne que l'idolâtre, qui est présenté aussi comme objet de la haine de Dieu. Car tout ce qui est en abomination à Dieu est tout ce qu'il hait. Deutéronome chapitre 12 verset 31. On s'est borné à 4 générations parce que l'homme ne peut voir de sa postérité que tout au plus la 4e génération. Ainsi, lorsqu'on tue la population d'une ville livrée à l'idolâtrie, on tue le vieillard idolâtre et sa race jusqu'à l'arrière-petit-fils, qui est l'enfant de 4e génération. On a donc en quelque sorte indiqué qu'au nombre des commandements de Dieu, qui indubitablement font partie de ses actions, est celui de tuer les descendants des idolâtres, quoique jeunes enfants, pêle-mêle avec leur père et leur grand-père. Cet ordre, nous le trouvons partout répété dans le Pentateuque, comme par exemple, il a été ordonné à l'égard de la ville séduite de la vouer à la destruction, elle et tout ce qui s'y trouve. Deutéronome chapitre 13 verset 16. Tout cela pour effacer jusqu'à la trace de ce qui produit une si grande perdition, ainsi que nous l'avons exposé. Nous nous sommes écartés du sujet du chapitre, mais nous devions expliquer pourquoi, en parlant ici des actions de Dieu, on s'est borné à celles-là. C'est qu'elles sont nécessaires pour gouverner les États, car la suprême vertu de l'homme est de se rendre semblable à Dieu autant qu'il le peut, c'est-à-dire que nous devons rendre semblables nos actions aux siennes, comme l'ont exposé les docteurs en commentant les mots « Soyez saints ». Lévitique chapitre 19 verset 2.
De même disent-ils qu'il est, lui, gracieux, toi aussi tu dois être gracieux. De même qu'il est, lui, miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. Notre but en somme est de montrer que les attributs qu'on lui prête sont des attributs dérivés de ses actions et ne veulent dire nullement qu'il possède une qualité.